Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour préparer l'observation microscopique d'un ovaire de lapine que nous allons réaliser la semaine prochaine en classe. Donc lorsque je vous distribuerai les lames, vous pourrez voir la forme de cet ovaire avec de grosses structures visibles à l'œil nu que l'on appelle les follicules. On verra que dans un ovaire, il existe plusieurs types de follicules selon leur stade de maturation, ce qu'on appelle des follicules primaires, secondaires, des follicules cavitaires ou des follicules matures ou follicules de 2 graphes. L'idée est de dessiner différents follicules à différents stades de leur maturité. Donc au petit grossissement, on pourra observer ce genre d'image avec ici de gros follicules qui sont les follicules cavitaires. On voit qu'ils possèdent un ovule tout au centre et une cavité remplie de liquide folliculaire. On verra aussi des follicules plus petits, comme celui-ci, on voit très bien l'ovule en rose, ou celui-ci, ou celui-ci, ou ceux qui sont par là. Là, ce sont des follicules secondaires ou primaires, qui sont composés d'un ovule et de plusieurs couches de cellules folliculaires qui les entourent. Et puis on verra aussi des structures toutes petites qu'on verra mieux au fort grossissement qu'on appelle les follicules primaires ou follicules primordiaux. L'idée, ce sera donc de dessiner un follicule primaire, un follicule secondaire et un follicule cavitaire ou follicule de greffe. Donc au fort grossissement, ici on voit très bien un follicule primaire. Nous voyons ici l'ovule avec son noyau et il est entouré d'une seule couche de cellules qu'on appelle des cellules folliculaires. C'est la façon à laquelle on reconnaît les follicules primaires. Ils sont entourés d'une seule couche de cellules folliculaires. Un follicule secondaire, on voit que la différence est l'augmentation du nombre de cellules folliculaires. Nous avons l'ovule, son noyau, et ici, plusieurs couches de cellules folliculaires qui l'entourent. C'est un follicule secondaire. Enfin, nous verrons au fort grossissement un follicule cavitaire. On reconnaît l'ovule ici, il est entouré de nombreuses cellules folliculaires, et on voit qu'au milieu ici, il y a une cavité libre de cellules qui est en train de se former et de se remplir d'un liquide qu'on appelle le liquide folliculaire. Enfin, les dernières observations porteront sur le follicule mûr. Donc c'est un énorme follicule qui appuie sur la paroi de l'ovaire, qui est prêt à faire exploser cette paroi au moment de l'ovulation. On reconnaît le numéro 1, la cavité folliculaire, en numéro 2, des cellules folliculaires, en numéro 3, l'ovule, en numéro 4, encore des cellules folliculaires, et puis autour des cellules folliculaires, il y a de nouvelles couches de cellules qui se sont installées. Ce sont des cellules aplaties, en 5 et en 6, qu'on appelle les cellules de la thèque. On verra leur importance un peu plus tard. Donc, en vous remerciant de votre attention et en espérant que vous réaliserez des dessins de qualité.